Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 26 juillet, il est 8h15, petit tour ce matin. Je ne sais pas du tout s'il a plu ici, j'ai pas l'impression, les chemins complètement secs, il n'y a pas de flaque du tout. Bon, les feuilles encore craquent pas réellement sous les pieds, donc j'imagine que le sol est encore un petit peu humide. Donc je fais le tour comme d'habitude, je filme ce que j'ai sur mon passage, je vais repasser sur des petites taches de girolles que j'ai laissées, on va bien voir si elles ont profité ou si elles ont complètement séché. Des fois, quand elles sont à l'abri ou dans les mousses, eh ben, on arrive à trouver des girolles potables, même par quand il fait des grosses chaleurs, voilà, où elles sont abritées des fois sous des petits sapins. Enfin bon, ça dépend où elles sont. Si elles sont en plein soleil dans un chemin, c'est certain que voilà, le soleil les grille et c'est cuit. Donc, petit tour, mon fils m'a fait un nouveau générique, donc vous l'aurez juste après voilà, cette intro. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, de toute façon, je vais alterner, hein. Peut-être que je me servirai des deux, on verra bien, hein, suivant mon humeur et puis voilà, suivant la vidéo. Donc c'est lui qui l'a fait, un montage assez complexe, donc je l'ai laissé faire, hein. Moi j'y connais absolument rien, voilà, les montages de vidéos comme ça, c'est vraiment complexe, il s'est donné du mal, donc voilà, merci à toi Tristan déjà de me l'avoir fait. Et puis vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Allez, bah, je vous reprends juste après la première trouvaille, à tout de suite. Bon, mais vous voyez, il y a vraiment dans ces sols-là, hein, où il y a de la mousse au sol, où elles arrivent à être un peu conservées. J'en croise, mais voilà, complètement grillées, celle-ci un peu moins. Toujours pareil, les petites girolles. Bon, elles sont petites, hein, on va les prendre. Hein. De toute façon, vous allez voir l'état des autres qui sont un peu plus hauts, qui sont complètement sèches à découvert. Voilà, des petites girolles pour moi. Cantarellus, donc là encore des petites. Vous voyez, sous les mousses, là, elles arrivent à être conservées, hein, quand même. Vous voyez, elles sèchent beaucoup moins. Ouais, il y en a encore plein de petites, là, vous voyez, sous les mousses. Je vais regarder celles qui sont valables et puis je vais prendre les plus grosses. Enfin, les plus grosses. Je pense pas qu'elles arrivent à être grosses, celles-ci. Hein. S'il pleut pas, ça va surtout sécher. Mais ouais, elles sont conservées quand même. Hein. Assez fraîches, celles-ci. Voilà, donc je vous ai fait voir ici un petit peu. Il y en a encore des sèches dessous, là. Mais, vous voyez, celles-ci ont complètement desséché. Hein. Celles-ci, elles ont complètement desséché, même si elles sont dans la mousse. Hein, ouais, elles sont à plus à découvert. Donc on va laisser, hein, c'est cuit. C'est cuit tout ça. Toutes ces petites girolles, et ben voilà, elles vont rester. Ah ouais, vous voyez, ça sèche. Donc on va prendre les plus fraîches et puis on va les voir dans un autre coin un peu plus humide, dans un bois un peu plus bas. Et ben allez, je continue. Voilà, je reviens, vous voyez, je vous disais que les paxis deviennent énormes. Regardez la taille de celle-ci. Paxi à pied noir. C'est un pied très comestible, vous voyez, regardez par rapport à ma main. Il est énorme. Alors, je ne vais pas le déterrer, il y en a des plus petits, je vais vous en faire voir un autre. Voilà, paxi à pied noir. Ah ouais, vous voyez, il devient énorme. Il est énorme celui-ci, hein. Je refais voir. Hein. Ma main, vous voyez, il y en a encore un moment là. Il y en a d'autres ici près de cette souche. Ouais, d'autres petits ici en bas encore. Ouais, il y en a un peu partout. Hein. C'est le seul champignon que je vois ce matin. Une girole complètement desséchée. Ah oui, ils deviennent énormes. Hein. C'est bien la paxi à pied noir. On va prélever ces deux petites pour savoir, pour exactement l'identifier. Hein. Voilà, pas de souci, vous voyez. Son pied noir. Hein. Lamelle serrée. Hein. Voilà, un piètre comestible, hein, je le rappelle. Voilà, vous voyez, on en a un peu partout ici, c'est tous les mêmes. Je ne vais pas déterrer. Il y en a une belle famille. Là. Enfin voilà, c'était surtout pour vous faire voir la dimension hein, qu'ils arrivent à atteindre. C'est un champignon qui devient quand même assez volumineux. Et ben allez, j'arrive, hein, donc je continue. Bon, ben vous voyez, ça fait une demi-heure que je tourne. Hein. Je trouve quelques girolles, mais complètement desséchées. Donc je vous les filme pas, hein, voilà. C'est la peine de mettre ça, mais là voilà une petite pousse de terre poivrée, je pense. Hein. Ouais, ça a bien l'air d'être ça. On va déterrer celui-ci pour regarder, il y en a une petite pousse. Ah ouais, c'est bien ça.
C'est le lactaire poivré qui devient énorme également. Hein. Donc si vous avez jamais goûté, hein, faites l'expérience. Un petit bout dans la bouche, vous allez comprendre pourquoi il est poivré. Hein. Voilà, Lactarius piperatus. Le lactaire poivré. Voilà, il y en a une petite pousse là, vous voyez. Il y en a quelques-uns qui sortent. Encore un peu ici. Ouais. Ah oui, c'est bien ça. Encore ici, quelques-uns. Ouais, ouais. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. On est devant encore. J'ai même pas vu ceux-ci. Plein de petits là, qui sortent. Voilà. Et ben voilà. Comme d'habitude, hein, voilà, je vous filme ce que j'ai sur mon passage. Hein, voilà, là, des lactaires poivrés. Donc, je vous les mets dans la vidéo. Voilà, Lactarius piperatus. Et ben allez, je continue. Je vais un peu plus loin. Et ben allez, je vous prends là. Là, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est une paxille ou un bolet. On va aller vérifier ça ensemble. Voilà, ce champignon-là, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est une paxille, hein. Oui, avec un pied comme ça. Non. Ah non, pas du tout, vous voyez. C'était un calopus. Bolet. À beau pied, hein. Voilà, il possède un réseau encore, hein, comme d'habitude. Rouge à la base, jaune en haut du chapeau. Je le répète, hein, voilà, comme ça. Je sais que c'est un peu répétitif, mais au moins, voilà, vous arrivez bien à le déterminer. Hein. Le Boletus calopus, non comestible. Hein. Bolet à beau pied, hein. Possède un réseau. Les pores jaunes à verdâtre quand il est bien mature. Et bien celui-ci, vous voyez, c'est pour ça que la confusion, d'habitude, ils sont crème, et là, il est un petit peu plus noir. Enfin, crème, vous voyez, la partie ici, mais au-dessus du chapeau. Il était bien un peu foncé. Voilà, pourquoi je l'ai confondu, mais bon, il n'y a pas de souci. Vous voyez, quand on déterre, on arrive largement à regarder ce que c'est. On ne fait pas d'erreur. Donc là, comme d'habitude, hein, il bleuit instantanément presque, hein, à la blessure. Et bien, allez, il va rester en place, non comestible, hein, je le rappelle. Bolet à beau pied. Boletus calopus. Et bien, allez, je continue ma route. Allez, ben, je repasse, vous voyez, sur les tâches que j'avais laissées. C'est dommage, hein, qu'il n'y ait pas d'eau, parce qu'il y en a plein d'autres petites qui sont sorties. Elles n'ont pas trop séché. Elles sont petites, hein, donc je vais laisser, hein, c'est pas la peine de ramasser ça. Donc ces deux-là, je pense que je vais les prendre. Oui, elles sont sèches, hein. Ah oui. Elles sont sèches, de sèches, quoi. Voilà, elles sont sèches. Ah ouais, bon, ça sécher, c'est dommage, hein, parce qu'elles demandent qu'à grandir. Hein. Un peu d'eau, et puis ça partirait, hein, vous voyez, il y en a encore ici. C'est des petites boules. Hein. Il y en a plein qui sont sortis, qui n'étaient pas là. Des petites, encore une fois. Bon, elles font à peine 1 centimètre. Hein. Je vais laisser, hein. De toute façon, c'est pas la peine que je prenne ça. J'en ai vu aussi au pied de cet arbre, mais vous voyez, elles ont séché. Hein. Ça a séché, dommage, dommage. Elles sont cuites. Ouais, encore un peu ici. Ouais. Ah, elles sont là, elles sont toujours là. Hein. Personne ne les prend, non, parce qu'elles sont petites. Enfin, celles-ci, je vais peut-être les prendre, je vais voir dans l'état où elles sont. Vous voyez, ça sèche de l'eau. C'est dommage, hein, parce qu'il y a une petite pousse. C'est dommage. Bon, bah allez. Je continue ma route. Je vais aller voir un peu plus bas. J'avais laissé une autre tâche. On va aller voir dans l'état où elle est. On verra bien. Et bah allez, je reprends plus loin. Allez, on a un tout petit peu de temps ce matin. Il n'y a pas trop de champignons. Donc voilà, je vais faire avec vous voilà, en marchant. Hein, dans le biotope où je me trouve. Hein. Mon résineux, en bas, c'est un peu plus de feuillus. Je vais aller voir un peu plus bas. Mais là, ouais, je suis dans le chemin. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit bilan voilà, de ces 6 premiers mois de l'année. En ramasse de champignons, donc avec les champignons de printemps. Voilà, je suis ravi cette année. J'ai fait une super année de morilles. Voilà, je suis content. Ça a bien démarré, les morilles, quelques Saint-Georges également, moins que j'espérais, mais bon voilà, il y a eu les morilles, je m'en suis régalé, j'étais super content. Et puis après voilà des girolles, donc quelques girolles, c'était sympa, enfin j'ai fait quelques belles cueillettes hein, de girolles, donc là ça se calme un petit peu, normal avec la météo qu'on a actuellement. Si la pluie revient, je pense que ça devrait repartir, hein, parce que voilà, moi les girolles, j'arrive à en trouver en plein mois d'août, n'importe quand, de
de période de fin mai jusqu'à l'automne, on va dire. Voilà, quand il y a de l'eau, quelquefois il y a des pousses de girolles. Moi, il y a pas de... La saison dure 5 mois, hein, de girolles. On arrive à en trouver tout le temps. À partir du mois de mai, je le dis, jusqu'au mois d'octobre, hein, ça m'arrive de trouver des girolles. Voilà. Donc je suis content. Là, je vais attendre impatiemment les premiers édulis. J'en avais trouvé au mi-juillet, donc je ne suis pas encore allé voir. Je vais attendre qu'il tombe un peu plus d'eau parce que quand même c'est un champignon qui demande de l'eau pour sortir. Donc je vais laisser un peu de temps et puis voilà, courant août, j'irai jeter un oeil quand même en altitude, voir s'il y a les premiers édulis. Donc j'ai pas trouvé de cèpes, enfin quasiment pas, hein, quelques-uns, mais vraiment très très peu. Cèpes d'été pour l'instant non, voilà, chez nous, enfin chez moi, dans les spots où je vais, j'en vois pas. Donc voilà, je me contente avec les belles girolles, c'est déjà pas mal. Et voilà, toute une variété de champignons que je vous présente à chaque vidéo. Entre les paxis, les amanites, enfin bon, tout ce que je croise, hein, voilà, je vous le filme. J'essaie de les déterminer, je les connais pas tous. Il y en a que je filme pas du tout, hein, je connais pas. Pour pas dire d'ânerie, voilà. Donc voilà, pour le biotope où je me trouve. Ben voilà, petit bilan de demi-saison, on va dire. Et ben allez, je vous reprends un tout petit peu plus tard. Bon, mais voyez, j'arrive sur un autre secteur, et ben, c'est un peu le même topo, quoi. Elles sont là, mais toutes petites. Elles n'ont pas grandi, séché même. Voilà, elles sont toujours là, ça c'est bon signe déjà. J'en ai un peu partout, hein. Je ne peux pas piétiner si des fois il peut pleuvoir. Je vais laisser, de toute façon c'est vraiment petit. Il y a des petites boules un peu partout, hein. Oui, elle commence vraiment à sécher. Ah, tiens, je crois que c'est assez petite russule qui doit sortir au milieu là, oui. Charbonnière, tiens. On va la laisser, elle est toute petite, hein. Elle fait la taille d'une phalange. Là-bas j'en ai vu 2-3 qui étaient un peu plus sympas. On va y aller ensemble. Ouais, elles sont tellement en boules petites que c'est dur à voir. Là-bas vers mon panier, j'en ai eu quelques-unes de plus. Ah ouais, c'est vraiment, c'est dommage, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'eau parce que pour une petite russule charbonnière, là, vous voyez, les petites. Bon, je ne les prends pas, donc je les laisse, hein. Mais on suis quasiment sûr, hein, que c'est des charbonnières. C'est ce qui pousse dans ce secteur. Encore une ici, vous voyez, une petite russule charbonnière. Ça résiste, hein, quand même, parce que elles arrivent à sortir même avec le manque d'eau. Et là, près de mon panier, j'ai vu quelques girolles. Oui, ici. Des petites girolles encore, vous voyez. Ça sèche. Ça sèche. Mais elles sont bien là. Il faudrait un peu d'eau. Il faudrait un tout petit peu d'eau. Enfin, un tout petit peu. Pas mal d'eau. Bon, je vais pas vous faire voir encore au-dessus. Il doit y en avoir des petites encore. Mais voilà, elles sont toutes petites dans cet état-là. Donc on va laisser. Et puis on va espérer qu'il tombe un peu d'eau. Allez, je vais un peu plus loin. Allez, je vous reprends là. Voilà, je suis dans un petit coin là. J'étais pas passé depuis un petit moment. Et regardez un peu. Mais c'est mitraillé de petites girolles. Mais alors vraiment des têtes d'épingle. Ça demande vraiment que de l'eau, quoi. Parce qu'il y en a. Bon, je vais pas piétiner parce que j'en ai vu plein descendants. Vous voyez, jusqu'en haut, c'est toutes des toutes petites girolles qui sortent. Ah ouais, mais là, il y en a partout, quoi. Il y en a partout. De là-haut, quand je suis redescendu, je voyais toutes ces petites épingles. Pardon, excusez-moi, le sapin devant. Regardez toutes les petites épingles qu'il y a. Mais il y en a vraiment jusqu'en haut, là. Jusqu'au pied du hêtre, là-bas, du sapin, presque. Voilà, c'est comme ça, des petites partout. Ah, s'il pouvait y avoir de l'eau. S'il pouvait y avoir de l'eau. Ah ouais, c'est superbe, hein. Il y en a partout, en fait, hein. Des petites taches comme ça, vous voyez, donc je vais pas remarcher là-bas haut. J'en ai vu en descendant. J'ai dit, je vais les filmer, celles-ci. Bon, vous voyez, il y a quelques-unes qui avaient séché déjà. Bon, on va laisser, hein, en espérant que Dame Nature veuille bien arroser ce coin. Ça serait pas mal. 2-3 bonnes averses, 2-3 orages. Ah, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, hein. Je pense que je ferai une belle cueillette là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Toutes petites épingles. Ah ouais. Bon, bah écoutez, ben allez. Je vais espérer qu'il tombe de l'eau dans ce coin. Allez, nouvelles petites taches, encore une fois, elles sont petites, hein. Je vais laisser, voilà, tout ça, je vais tout laisser. Il y en a 2-3 que je vais prendre là.
Et encore ici. Alors là, elles sont bien mélangées, vous voyez, aux feuilles. Hein. Mais elles sont bien là, vous voyez. Allez. Hop. Les petites girolles, encore une fois. Assez fraîches, hein, celles-ci, elles sont assez fraîches. Pas mal là. Bon, il y en a plein de petites, je vais laisser. Il y en a d'autres qui sortent ici. Encore ici. On va prendre celle-ci aussi. Hop. Voilà. Ah, je vois qu'il y en a deux autres là-bas, pas trop mal non plus. Bon, elles sont petites, mais bon, je vous fais voir, hein, vous voyez, il y en a encore là. Encore là. Encore ici, là, vous voyez, sous les branches. Ah oui, encore au-dessus, là, je n'avais pas vu. Ah oui, il y a une petite tache sympa, là. On va se les prendre, on va prendre les plus grosses, enfin les plus grosses. Celles qu'on peut mettre à la poêle. Hop, voilà. Ouais, elle commence à sécher également, mais bon, je vais laisser un c'est petit. C'est tout petit, voilà, on va prendre ces 4, on va laisser le reste. De toute façon, je repasserai dans ce secteur. Mais c'est sympa, elles sont là, hein. Elles sont là. Ah oui, encore ici, ah oui, devant. Ah oui, là-haut aussi, ah oui, il y en a un peu là. Bon, mais écoutez, je vais tout laisser encore une fois. Hein. Les petites boules là, les petites bouboules. Je vais prendre ces 4 là. Encore une petite tache sympa. Bon, mais écoutez, je repasserai. Hein. Je repasserai. Ah ouais, elles sont belles, hein. Elles sont fraîches celles-ci. De l'eau. Encore une fois, je me répète, mais de l'eau. Pour nous tous. Allez, je continue. Vous voyez ce que je disais là. Et là, on est sous les petits sapins en fait. Et là, elles sont un peu plus jolies. Elles sont belles, celles-là en plus en plein soleil. C'était une belle photo. En plein soleil, ouais, elles sont jolies celles-ci. Pas trop sèches, vous voyez, elles sont un peu plus fraîches, pardon. Bon, un petit peu desséchées quand même, vous voyez, il y en a quelques-unes. Il y en a 2-3 de plus au-dessus, là. Vous voyez, on est vraiment en sous-bois, là. Pas à découvert, presque pas. Là, je les avais laissés l'autre fois. Elles ont un petit peu évolué, puis pas séché surtout. Donc c'est pas mal. Voilà, notre petite là. Bon, elles sont pas bien grandes. Mais là, voilà, ça c'est vraiment pour risquer de les laisser grandir un peu plus. Il y en a encore une petite, là, rien. Il y a des petites encore autour. Vous voyez, hein, des petites têtes encore une fois. Voilà, une petite girole. Encore de plus. Ouais, vous voyez, quoi, toutes comme ça, là, voilà, c'est impeccable. Pas bien grandes, mais voilà, elles sont bien fraîches. Un peu plus préservées ici, là. Mais là, oui, ça demande vraiment de l'eau. Celle-ci, elle va rester en forêt. C'est pas la peine que je ramène ça. Ça va rester là. Voilà, des petites girolles. Et ben allez, je continue, mais enfin, je continue pas pour longtemps parce qu'à mon avis, ça va être l'heure de partir. Vous voyez, en même temps, je vous fais ma cueillette parce que je suis près de ma voiture. J'en ai une petite poignée de petites girolles. Voilà. Et ben allez, je reprends tout de suite. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, petite balade sympa ce matin, voilà. Les girolles, vous l'avez vu dans la vidéo, elles demandent qu'à sortir. Hein. Elles sont sorties, il faudrait vraiment de l'eau. Ça serait vraiment idéal. Si vraiment il pleuvait pendant une petite semaine, des bonnes averses, des bons orages, je pense que je ferai des belles cueillettes d'ici une dizaine de jours avec toutes celles que j'ai vues. Hein. J'en ai vu plein de petites épingles. Je vous ai pas tout filmé, mais voilà, je sais pas ce qui se passe cette année. Il y a vraiment une pousse de girolles encore cette période. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est toute l'année. Donc, voilà, là, à mon avis, s'il y a de l'eau dans 10-15 jours, je devrais faire des belles récoltes. De girolles, encore une fois. Donc, sinon, pas mal de champignons de croisée, encore une fois, ce matin. La Paxilla pied noir hein, est très, très présente hein, ici. Quelques amanites, hein, je ne vous ai pas filmé, un safran. Crocea, hein, que je filme, que je vous ai déjà présenté. Bon, je ne vais pas vous les présenter à chaque vidéo. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des charbonnières, reçu le charbonnière, des petites également. Donc j'ai tout laissé, elles sont petites, hein, elles font la taille d'une pièce de 1 euro ou 2 euros. Donc c'est vraiment petit, c'est pas la peine de prendre. Je repassais de toute façon, s'il pleut, je vais vérifier ça comme il faut au radar hein, météorologique. Si ça pouvait tomber de l'eau dans ce secteur, ça serait pas mal. Je reviendrai voir d'ici une quinzaine de jours. Donc pour l'instant, eh ben, je pense que j'irai ailleurs. J'irai peut-être faire un autre petit tour en balade. Voilà, c'est surtout des balades. Hein, ce matin, c'est pas des prospections pour trouver
Je viens bien sûr pour rechercher du champignon, mais s'il y a rien, c'est pas grave. Hein. Aujourd'hui, voilà, je pars avec une toute petite poignée de girolles, mais c'est pas grave. Voilà, je suis content. J'ai vu l'évolution. J'ai vu où c'en était. Je sais qu'il y a une pousse de girolles, donc voilà. Pourquoi il faut venir vérifier ces spots pour s'informer de tout ce qui se passe, hein, voilà, sur les places qu'on a. Donc, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous et puis vous n'oubliez pas, si vous voulez voir des champis, vous continuez à suivre Tony. Allez, je vous embrasse et je vous dis bye bye.